13h, heure de Kinshasa, la capitale de la RD Congo, sur Africa TV. Suivez l'émission Décollage. De très bonnes informations. Merci beaucoup chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Décollage, très heureux, très content, très lumineux de savoir que vous êtes là encore une fois pour renouveler votre fidélité à cette chronique musicale à travers cette émission en Décollage. Accompagné d'une équipe aujourd'hui où de l'autre côté nous avons Fia Lungela à la réalisation de cette émission, assisté par Diamond Belizi et Fiston Etimbela. Et le cadrage est assuré par Gabi Mundiolo, le Focus de Star. Nous sommes déjà de retour, j'espère que nous serons là pour vous tenir compagnie, vous faire énormément plaisir. Alors nous allons passer une 30 minutes d'information, de divertissement avec les musiciens, les porte-paroles et les annonceurs qui sont déjà derrière nos murs. Alors pour bien le faire, Fia Lungela va nous proposer une chanson chrétienne qui va bien sûr nous donner encore cette opportunité de dire un grand merci qui a permis que nous puissions nous retrouver ensemble avec vous et surtout que nous sommes toujours en train de commémorer bien sûr à la mémoire ou encore pleurer Nana Abigail qu'on a accompagnée hier à son dernier demeure. Bien sûr, Nana Abigail, elle reste à jamais gravée dans nos cœurs. Donc nous sommes de cœur avec Aladji Kakoulé, nous continuons à pleurer Nana Abigail. J'espère que la chanson que Fia Lungela va nous proposer va sûrement nous faire plaisir et nous profitons de cette occasion pour souhaiter bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Si pour vous, vous ajoutez une année dans votre vie, c'est une année de mariage, 2 ans de mariage, 27 ans de mariage, nous vous souhaitons bien sûr bon anniversaire. J'espère que vous fêtez bien à la maison et surtout bon dimanche et surtout bon après-midi chez vous à la maison. Si vous venez à peine de nous retrouver, c'est votre émission au Décollage. Alors nous allons passer 1h30 minutes d'information, de divertissement avec le musicien. Nous allons répondre bien sûr aux différentes questions que vous vous posez. Ils sont où, ils font quoi et qu'est-ce qu'ils préparent bien sûr pour vous faire plaisir. Alors rapidement, nous allons souffler avec Fia Lungela. On me permet de temps pour nous que Fia Lungela nous prépare déjà cet élément qui va nous proposer de vous signaler que nous aurons vraiment à parler, nous aurons à dire, nous allons recevoir de musiciens, nous allons parler d'Heritier Watanabe, Ferregola, nous allons aussi parler de Weranson, Kofi Olomide, Jimé Piana, toujours dans cette émission et nous avons tellement de invités surprises et il suffit juste pour vous de rester bien scotché dans vos canapés et surtout de ne pas zapper. Alors le numéro est affiché pour nous contacter. Vous êtes rappeur, vous êtes des annonceurs, vous voulez bien sûr faire vos annonces dans cette émission, vous voulez passer dans cette émission, contactez bien sûr le numéro qui sont affichés. Alors ensemble avec Fia Lungela, le commandant des bords, Diamond Belizi, Fiston Etimbela, et nous allons vraiment essayer de vous donner un travail impeccable et surtout que nous sommes là pour vous informer et surtout vous divertir dans cette émission. Et nous serons bien sûr avec les musiciens qui seront de nôtres. Nous allons vraiment avoir le temps encore une fois de les découvrir et surtout de les écouter encore une fois parler et surtout de nous donner des informations. Alors Fia Lungela est déjà prêt, nous allons rapidement souffler et on se retrouve tout de suite après pour vous lire le titre de ce dimanche 24 mai 2015. Je suis en Dieu et Dieu est à moi. Oh. Je suis en Dieu et Dieu est à moi. Je suis en Dieu et Dieu est à moi. Oh. Je suis en Dieu et Dieu est à moi. Oh, somangana motu ya mingi. Na bangana ni bolingo motema na ngai bolo na bolingo osilisa tembe na ngai nyonso opese yano na mituna na ngai nyonso moninga kosaka te bolo na bolingo osombanga na motu ya mingi oh
kolo na bolingo natanga te kombo mosusu kaka yo masiya na ngai kombo elonga na ngao nzambo yo makasi ya bayenge pene natanga te kombo mosusu kaka yo masiya na ngai kombo elonga na ngao nzambo yo makasi ya bayenge pene ozawa ngai nazawa yo Yesu ata bayini bajingeli ebele elikase na Yesu Yesu nde elombe tambola na ngai kino na kokoma Nzambe mokokisi na bilaka Yesu liziba ngolu nyonso Nzambo yo makasi ya bolingo na ngai tambola na ngai kino na kokoma Nzambe mokokisi na bilaka Yesu liziba ngolu nyonso Nzambo yo makasi ya bayenge pene ozawa ngai atabako nyokola ngai ngana kobosana te olingo ya Golgota olinganga otala bolembo nanga te omikomisa moninga atalifuta te moninga kosaka te kolo na bolingo ozawa ngai nazawa yo Yesu Manager Freddy Maloba et Akano, à Salibino plaisir et surtout voir que dans Salibino l'émission où les lots à la surprise et belé bah surprise et ça continue. Alors d'habitude Tomé Sana comme on a Sissima Toadeti, Chancelier, Forêt, bien sûr pour nous parler de la SAP, équipe Léopard de la SAP, mais aujourd'hui ils sont venus avec une personne spéciale qui se déplaçait de Paris, de l'Europe, hein, aujourd'hui pour passer nous voir Monsieur Freddy Mikomo de Milouz, sapeur et habilleur et historien de la SAP, qui est bien sûr avec nous. Nous allons le découvrir depuis ça fait au moins 25 ans qu'il est dans ces métiers et aujourd'hui lui-même il a 53 ans. Donc il faut vous dire que non, il a quand même à dire et surtout il a déjà un projet qui parle de la SAP. Ensemble nous sommes avec Chancelier Sissimato Forêt. Nous allons parler. Bonjour. Bonjour. Chancelier Ndengeni. Ok. Alors bonjour monsieur Freddy. Bonjour. Ouais, vous pouvez parler, soyez à l'aise. Hein? Oui, oui, je suis très à l'aise. Oui. Ok, on le fait en linga, en bilingue. En français ou en bilingue. En bilingue, en lingala français. Plus en français. En français. Oui, oui. Ok. Alors aujourd'hui, monsieur Freddy, ça fait combien de temps? Peut-être que moi, j'ai donné ça aux téléspectateurs. Ça fait combien de temps? Vous êtes déjà à Kinshasa? Ça fait combien de jours? Ça fait 5 jours, je suis à Kinshasa. Donc je suis venu juste pour une semaine pour parler de la SAP et puis rencontrer les sapeurs de Léopard de la SAP. Ah, donc, juste pour une semaine. Juste pour une semaine. Déjà, à Paris, vous êtes sapeur, habilleur et historien. Historien. Et combien de temps que ça fait 25 ans? Oui, ça fait 25 ans que je suis en France, mais ça fait 30 ans que je suis sapeur. Puisque j'ai vécu aussi à Brazzaville où je fais mes études de droit et Sciences Po. Donc j'ai fait 10 ans à Brazzaville et puis là je suis en France depuis presque 25 ans. Oui. Ça fait 25 ans. Alors comment est-ce que vous avez pu découvrir les léopards de la SAP? C'est des garçons que je connais depuis un certain temps. D'ailleurs, à chaque fois que je viens à Kinshasa pendant mes vacances,
j'essaie de les réunir, j'essaie d'organiser des manifestations avec eux et j'essaie de les encourager. Parce que pour moi, la mode, c'est ma passion. Lorsqu'on parle de la SAP, il faut faire trois réflexions. La SAP, techniquement ou professionnellement parlant, c'est la mode ou l'élégance vestimentaire. Donc je rencontre les sapeurs et puis j'essaie de leur parler des enjeux de la SAP. La SAP, c'est une identité congolaise. La SAP est un patrimoine culturel congolais. Un patrimoine culturel. Aujourd'hui, on ne considère vraiment pas ça comme métier. On doit se le dire, c'est un métier délaissé. C'est un métier qu'on considère, ce sont des gens qui ont raté dans la société, qui viennent là pour ces réfugiés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, je voulais expliquer à la population congolaise surtout que les sapeurs sont des artistes et des artisans en même temps. Étant historien, lorsqu'on regarde même au niveau de l'Antiquité, il y a Aristote, qui est le disciple de Platon, qui ne faisait pas la différence entre artiste et artisan. Alors, un artiste, les sapeurs sont des artistes, pourquoi? Parce qu'ils font de la création, de la créativité. Donc aujourd'hui, le phénomène de la SAP peut être capitalisé, peut être rentabilisé. D'ailleurs, la journée du 10 février, je discutais avec les Léopard la SAP. Prochainement, nous allons faire venir des créateurs occidentaux. Et puis, voilà, nous allons capitaliser cette journée. Et ça nous permettra de faire entrer les devises en RDC. Donc pour dire que la SAP peut concerner plusieurs instances en RDC. Le ministère de la Culture et des Arts, le ministère du Tourisme, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Industrie, le ministère du Travail. Donc lorsqu'on regarde tout ça, on se dit mais non, mais c'est pas un mouvement de marginaux, ni de délinquants ou voyous. C'est l'amour du vêtement. Et la SAP a une idéologie, une philosophie. Il y a trois réflexions à faire aussi là-dessus. La SAP prône la propriété corporelle, l'élégance vestimentaire, la créativité et puis surtout le respect de l'autre. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Freddy, pensez-vous qu'en RDC, nous pouvons avoir une école de SAP? Voilà, une école, oui et non. Ben, je vais m'expliquer. D'ailleurs, ça fait partie disons, des éléments de mon projet. Mon souci était de créer une structure que j'appellerais une plateforme pour les sapeurs ou un CAS, donc les centres d'accompagnement pour les sapeurs. Donc aujourd'hui, on peut avoir un lieu où les sapeurs peuvent se retrouver et puis dans ces lieux, on peut créer un musée ou une bibliothèque. Étant historien, étant passionné de la SAP, j'ai un capital, je dirais, culturel de près de 2000 livres chez moi. Je m'achète des livres, il y a les exemples qui sont là. Je m'achète des livres qui traitent de la mode. Donc la SAP, c'est la mode qui vous parle de tout, les fondamentaux du code vestimentaire, les tissus. Par exemple, le lin a des vertus antidépresseurs. Quand on déprime, on porte le lin, ça peut soigner. Et puis en même temps, vous êtes styliste? Oui, oui. En même temps, je suis styliste, je suis habilleur. Donc je suis chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise, même j'ai une marque qui s'appelle Le Chaboté. Donc dans ma passion pour la mode, j'ai percé l'univers de la mode, qui est la SAP en même temps. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur la SAP et la mode, et j'essaie de transmettre ça à mes frères et puis à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je disais, les projets que j'avais, c'est un projet à triple objectif. Okay. D'abord, quels sont ces objectifs? Faire la promotion de la SAP, promouvoir la SAP en tant que patrimoine culturel congolais, et valoriser les sapeurs en tant qu'artistes et acteurs de ce mouvement, qui est aussi un art, je dirais, gestuel. Et le troisième objectif, c'est créer des emplois. Parce que je suis persuadé qu'avec la SAP, on peut créer des emplois. Et déjà, biologiquement parlant, un jeune Congolais sur 5 est biologiquement sapeur. Et la SAP fédère la jeunesse. À travers la SAP, beaucoup de jeunes se retrouvent. Et je souhaiterais qu'on enlève ces clichés. Et puis nous, en tant que sapeurs, qu'on arrête de considérer la SAP que pour une distraction ou un divertissement. Ça fait 4 ans, jour pour jour, quand je viens ici, je réunis les sapeurs, je loue, je dirais, un espace
on fait la fête. Après, bon, ben, mon séjour se termine, je rentre. Et beaucoup, même nos frères qui sont de l'autre côté de Brazzaville, où j'ai grandi, où j'ai fait toutes mes études. Et pareil, quand ils viennent à Brazzaville, ils louent les taxis, ils font le tapage, ils se pavoisent, après ils rentrent. Mais je voulais qu'aujourd'hui, la SAP soit un outil d'insertion sociale et professionnelle. Okay. Nous avons des exemples éloquents. Il y a Sis Malto qui était à Paris en février, sur invitation de Castelbajac. J'étais en déplacement, je n'ai pas pu être là, mais j'ai suivi ça de près. Déjà, voyager avec un contrat, voyager avec un visa, le visa se donne au compte-gouttes, avec parcimonie. C'est des gens qui sont arrivés, ils étaient dans un cadre professionnel. Donc aujourd'hui, je dis haut et fort que les sapeurs sont des professionnels. Il faut professionnaliser la SAP et il faut rentabiliser ces phénomènes-là. Puisque la SAP en elle-même est une science, est un art, est une philosophie. Certains diront, je mets des guillemets, c'est une religion. Okay. Et ça existe depuis l'Antiquité. Il y a des gens, lorsqu'on regarde, même dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 5, qui parle de l'armure ou les armes défensives et offensives. Donc le fait de porter le vêtement, ça a une histoire. Les sapeurs essaient de valoriser un peu ces phénomènes-là. Déjà, lorsqu'on regarde même l'histoire de l'humanité, au XVIIIe siècle, l'élégance vestimentaire était réservée à la bourgeoisie, à la noblesse. Okay. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'habiller. C'est une forme d'expression, je dirais, gestuelle. Et puis, ce qu'ils font les sapeurs, c'est leur créativité. C'est leur créativité. Oui, oui, oui. Okay. Alors, quelle différence y a-t-il entre les sapeurs de Kinshasa et partout où vous avez passé, parce que vous êtes un historien? Voilà. La différence... c'est la façon de bouger, c'est la façon de parler. La différence est très, très grande. Hein. Je crois qu'avec ça, on peut même déplacer les montagnes. Bon, je dirais, j'ai eu cette chance d'avoir une double culture. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Brazzaville, et ça fait 25 ans que je suis en France. Donc, je côtoie les deux communautés. Il y a une différence, je dirais... qui saute aux yeux, c'est que les sapeurs de Kin s'habillent à la mode japonaise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le japonisme. C'est aussi quelque chose qu'on pourra développer une fois, mais je vais vous donner les grandes lignes. Le japonisme, c'est ce mouvement qui est né en France vers les années 70. Il y a les créateurs japonais qui sont arrivés, Issey Miyake, Kenzo Takada, Yoshi Yamamoto, Rei Kawakubo, qui a créé la marque Comme des garçons. Alors, ces créateurs se sont imposés en France en créant un look qu'on appelle le look mendiant, c'est-à-dire porter des vêtements amples, et parfois même on prenait les tissus comme ça, les tas bruts, on les trempait dans l'eau, et puis on faisait des vêtements avec. Okay. Et c'est une façon de présenter la pauvreté dans sa richesse. Et voilà, donc les sapeurs congolais, c'est ce qu'on appelle les kitendi aussi. Le kitendi, ça veut dire vêtements lingala ou morceaux de tissu, s'habille à la mode japonaise. Et la richesse de la mode japonaise, c'est que les créateurs ont collaboré avec les artistes pour créer tout ça. Porter des vêtements amples, porter des vêtements asymétriques, porter également des vêtements monochromes. Il y a tout ça, ce qui fait que il y a le côté artistique et puis je dirais le côté confort. Oui. Par contre, les Congolais de Brazzaville, aujourd'hui je suis habillé de façon Congolais de Brazzaville parce que j'ai encore la nostalgie. Ça fait aussi 25 ans que je suis parti de Brazzaville. Là, c'est la bourgeoisie, aristocratie française. Il y a un mouvement, j'en profite aussi pour parler de l'avenir de la SAP. Il y a un mouvement qui a existé au XVIIIe siècle, qui a eu toute sa dimension esthétique et culturelle en France, ce qu'on appelle les dandismes. Là, je suis comme un dandy. Les dandys de l'époque, c'est les sapeurs d'aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui s'habillaient très bien, et qui se lavaient parfois 4 fois par jour. Et ces mouvements, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est tombé en désuétude. Voilà pourquoi je voulais défendre le concept de la SAP bec et ongle. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à un jeune Français que savez-vous du dandisme, personne ne saura. Mais c'est un mouvement qui a existé. Et lorsqu'on compare la SAP à d'autres mouvements, c'est le seul mouvement, depuis que l'humanité existe, qui prône la paix, le bien-être et puis, je dirais, l'élégance vestimentaire. Nous, sapeurs, nous nous réunissons
c'est pas parce qu'on a augmenté le prix des manioc ou des chikwang, non, c'est parce qu'on est bien habillé. Et lorsqu'on est bien habillé, le cerveau sécrète une hormone qui est proche de l'endorphine. Cette hormone favorise la convivialité, la sociabilité, tout ça. Donc il y a toute une histoire. Il y a vraiment toute une histoire. Il y a vraiment toute une histoire. Donc il y a vraiment toute une histoire. Donc avec Monsieur Freddy Mikomo, nous allons avoir même une émission Bonjour Africa pour expliquer ça en long et en large. Ça va sûrement vous aider, surtout revaloriser encore une fois la SAP à Kinshasa. Chancelier, rapidement, cela. Aujourd'hui, Monsieur Freddy Nakini. Ouais, Arsène, on dit vraiment avant que nous ayons pena baligné quand des alors on a vraiment l'accent en forme. Bah Robin Dango, aux lit les pères, les ababaté. Signé Yoti avant. Ce refus nassé, il y a Sika. Triple semaine là aussi. Il y a un tas tout à tout ça vous bavanti. D'accord. Chancelier. Alors, donc les gars là le baquet, les léopards de la SAP en forme. Toujours ça la tournée intercommunale au Yebi, c'est que tout comme qui na niveau ya machin, tout ça là qui maluko, on a fini par image ça na barocha et jeudi oh, toi bon la Selembao. Jeudi à Selembao. Oui, non c'est nga bana tout ya Selembao, ba beta forme na ba ya intercommunal, c'est-à-dire que tout ça là ba commune tout et à la fin total la commune nini ou beta forme. Pour ça tous on sima. Il faut se dire mais le autre total bandal c'est Paris groupe à s'appeler comme belé ngaba n'en parle même pas Bumbu n'en parle même pas yolo moi mukie pour na ba comité on s'en reprend yolo pe na ba comité na ba forme d'accord forme total la bataille OK so ça me cousse trop on va s'appeler ceux qui posent à baba on le battre la TV donc je profite pour la ça abandonner au ba na Paris Pichundo mbele bambote belé na di mobonda na Londres Jackie Mokolongo na Londres Jackie Modeko na Londres Roland Mobonda maman qui pense Mobonda joueur Arsenal la petit Victor Mobonda Fallon Mukaju. Alors on donne à Kibobo Kele, on commence par toi. Départ. Départ. Champion c'est ça veut dire. Soin. Arsène yo talara yo bibana kini ba sentina minute na beti ba kewa ba père ba kewa ta niveau pièce maîtresse ba lambe na misé ba bilio part toujours champion bana yolo bo biformete toujours ça perd faut ba parler ça perd faut araba baté ça perd un peu moussa trop les capé taïbi les capé côté na bo sanité maman il double passant na bo sanité Léopard toujours to dara à l'intercommunal. Alors, merci. Bana Selemba au mon niveau à pièce j'ai dit. On passe le micro bien sûr à Forêt. Forêt Bilélé. En tout cas vraiment merci vraiment parce que nous courons derrière le temps. On peut savoir mot de la base à Paris. J'ai dit information. Maman bête à la forme restaurant. Pas ça ressemble à blâmer les dit pas ça robot. La bosse c'était Lille mon a pris ça en Switzerland. Ils vont nous mettre son à Paris. L'Onimbumba en Suisse. Maître Joli le Père, 16 ans à Madimba, Santé Mendokogal. Trésor de Milouz. Ouais, c'est comment Calme Zali. Danché. Toujours dans ma créativité comme monsieur Freddy. Oh, le pakistanais. Ok. Oh, pour la tabouille, il faut dans l'appareil, on va à Bilamba. Il faut expliquer, peut-être que nous n'arrivons pas. Yemoko, l'historien de la SAP, j'ai toujours été à côté de lui. Il y a un moment qui sont dans le barabien à TV. Si on explique vraiment SAP, grâce à ce monsieur, il m'a beaucoup appris de loin et de près. Mais toujours en passant, on a pesé Bana Yolo, Moté, pour Mikolo, on a Yolo, on a Nord, Bana Yolo, Bambota trop. Et ça, c'est que Yolo, mon bimba, bah, il faut la tâter. Ozomona et ça quelques-uns au bazo ngaba salir yolo bana yolo bambota trop ngala zakana yolo tout ça toujours des cœurs avec vous il y a rien à foutre mais bana Selemba au jeudi oh la semaine au tozo kota tozo ya wana soko beta ka forme te po yolo beto roya mais tozo luka invité to kozata na ebité so to kozwana ni bato bazé belé attendre ma bilis pe to roya mbaye mais to roya pe yolo na kapela wana et velemé za bana yolo et ça te que velemé za te et velemé pe na yolo et sali on ferme les prisons on ouvre les écoles le pas c'est le moment d'agir. Quelques salutations rapidement na passe bambote na pourquoi pas na douche lutai na bosanité bana ngaba bambota trop bana makala pourquoi pas diamant bilis. Merci Sissi député. Monsieur Freddy, je pense que nous allons revoir une émission lundi, une émission pour encore expliquer vraiment la raison de votre venue ici à Kinshasa. Alors, votre dernier mot pour cette émission. Bon, voilà, mon dernier mot, c'est... je voulais dire que j'ai un projet culturel et scientifique. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, en 2013.
avec qui on a eu des discussions, un échange fructueux. J'ai envoyé un dossier, un projet par écrit. Donc c'est celui de créer un musée de la SAP. Et j'ai des amis de la diaspora qui sont prêts à donner des objets pour pouvoir créer un musée. Ça va être un musée universel. C'est-à-dire on aura un côté les artistes, les créateurs de la RDC. Nous avons parmi les sapeurs, il y a 2 membres des Léopards qui sont des artisans, qui sont des chefs d'entreprise. Et de l'autre côté, nous aurons le créateur occidentaux. Merci. Donc voilà, et puis je voulais terminer en disant, les sapeurs ne sont pas des voyous, ne sont pas des marginaux. Et nous demandons également l'accompagnement des pouvoirs publics pour pouvoir nous aider à réaliser ces rêves, ces projets. Et puis l'avenir de la SAP appartient et aux sapeurs et au pouvoir public. Merci. Honorable État, Zakari. Honorable État, Zakari. On se sépare bien sûr avec les sapeurs pour clôturer cette émission. Nous allons le clôturer avec d'autres invités et on se retrouve tout de suite après cet élément que Fiamgela va nous proposer. Boni yo sali boye yo kangelinga motema misozi pamina susi pinzali etangi lelo londende 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 ye londende yedinga motema mawa mapata matoli mboka ye awa yoko nana ye nakoyeba te nalotisi na ndoto yokende kasi lelo nga basusi londende 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 ye londende mawa mapata matuni mboka ye awa yoko nana ye nakoyeba te nalotisi na ndoto yokinde kasi lelo yo nga basusi naleli ye kumuma na sate naleli nakolela ye Sapeur type Playboy, lorsqu'on porte le vêtement du style japonais, c'est des vêtements amples, des vêtements monochromes, c'est des vêtements, je dirais, asymétriques, dont parfois la forme change avec les mouvements. Il y a eu des vêtements confectionnés par Issey Miyake. On porte une chemise avec le mouvement, ça devient une robe par exemple. Ça c'est des prouesses de créateurs japonais. Et maintenant tous ces créateurs savent qu'au Congo, il y a des sapeurs qui font l'apologie de leur marque, parfois gratuitement. D'ailleurs, Papa Wemba est une référence dans la chanson Matebu. Il a cité toutes ces grandes marques. J'étais en Italie il y a 2 mois. Je suis allé voir la famille de Enrico Coveri, que Papa Wemba appelait Enrico Coveri, qui a chanté et tout. C'est des gens qui connaissent Papa Wemba. Donc pour vous dire que la SAP aujourd'hui est en train de traverser les frontières. La SAP s'internationalise, ça se démocratise. Et les sapeurs aujourd'hui, ce sont les ambassadeurs de notre société. Les sapeurs représentent aussi une partie de notre culture, qui est la propriété, qui est l'élégance, et puis, je dirais, le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Alors, chers téléspectateurs, le numéro est affiché pour nous appeler. Alors, nous allons laisser un temps aux sapeurs, bien sûr, avant de parler maintenant pourquoi est-ce que M. Freddy s'est intéressé au léopard de la SAP. Nous allons laisser maintenant aux sapeurs le temps de nous démontrer, de faire des démonstrations dans notre plateau de Bonjour Africa. Vous allez comprendre, et puis nous allons aussi parler de ces démonstrations. Est-ce que ça se fait comme ça sur d'autres cieux, ou si c'est purement congolais de Kinshasa ou de Brazzaville? Alors, ensemble, chers téléspectateurs, j'espère que Diamant Bilizi va nous proposer une chanson pour laisser à Chancelier, Forêt et Sissi Manto
le temps pour vous de vous démontrer quand même quelques démonstrations ici dans notre plateau, et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la SAP. Nous voulons qu'aujourd'hui métier Oyobate Bélé bazo considéré comme si ça délinquant, ils ont un métier moins noble, que aujourd'hui ils ont considéré. Voilà comment ce que M. Fadi a expliqué, avancer avancer aujourd'hui, les karaté qui va donc c'est que ce n'est pas ils mon sens c'est vrai. Alors nous sommes là toujours dans le souci de lutter contre les anti-valeurs et surtout revaloriser métier d'un peu de mon quartier du Congo. Alors Diamant Bélis ici, on est déjà prêt. Nous allons souffler rapidement avec les léopards de la salle qui vont faire quelques démonstrations ici dans le plateau Nabiso pour montrer aux Congolais savoir-faire d'abord, parce que la majorité dans ce portail la mission là besoin d'une occasion au monde na live team. Nous avons une occasion aux les taxi au monde la victoire, mais voilà que depuis Sibino occasion vous allez aussi nous appeler. Le numéro sur le 082 14 85 563 pour envoyer vos SMS, et pour appeler au Benga Mission le numéro africain où ils ont posé ma question à M. Freddy Azali Awa Azali sapeur Azali allié Azali en même temps historien. Il y a ça dans Aïe na projet de Kinshasa Azana pour ça pour revaloriser la SAP na RDC, où il y a expliqué même en jeune na l'économie Yamboka, comment ça peut aussi renflouer les caisses. Il y a l'État. Alors Diamant Bélis ici, on est déjà prêt. Nous allons laisser au départ la place. C'est à vous maintenant de nous prouver à travers une chanson de Papa Wemba. Ça peut être Kao Koko Korobo ou encore Jules Massois, une chanson qui va sûrement faire plaisir, et surtout vous faire plaisir de voir les léopards de la SAP s'exiler encore devant vos télévisions. Dépasse Kondinga, les gentlemen. Petit alobi nanga na ebi mauvais matin nga na lelie el doce vito irare komano mest likambo bakotisaki ye mpo alandela na nsima mawatro mwana kutu ebimaki ye carte sur table o négocier showbiz esimba monde vivra vera. Mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Kebaluwa ke baby sakamoto oh ya ya, pona lokotro, tolobaki moto ayebate, awele mpifo, c'est pona Ferrari, na caviar, contre signaki pona liwa. Na bana Firenze kozala toujours na top pona nkoma likambo ezalaki nzoka pona miso ya betie mwana komora likambo ezalaki nzoka pona tayo ya marosa mere franchane na ndenge nango wolo ebonga na kingo mera bonga na pere. Ekomaki biso na mboka nipone ronta opambapa ekomaki biso na mboka nazie Porsche Benzulambula Kinshasa bashege barome mikili bazulu banyunjake Kao Koko Korobo tekisapeli lika les ondits font doubler ma bé kamozona kingwe bende.
vous émerveiller à la maison encore avec Sissi Malto, Forêt et les chanceliers. On va mettre un peu tout le monde a un mouvement. On a vu comment ce que Sissi Malto a mis ici, je ne sais pas son nom, nous allons avoir des explications claires avec Sissi Malto et Chancelier. Chancelier, avant tout ça, M. Freddy. Chancelier, et ça, c'est beaucoup de sapeur. Donc, un jour, au lobby, au commun, nous sapeur parce que tout le monde va me soucier parce que pour te faire un pour la sapeur. Bon, c'est-à-dire que, oui, pour te faire un pour la sapeur, c'est-à-dire que le léopard de la sapeur, c'est là. Parce que ça, l'histoire au Barobo, ça a monté, à Congo Kinshasa, à Congo Brazzaville. On a Brazzaville là, et ça les maths. Un de fait à Strevos, Diapos, Diable Rouge à Brazzaville, et 4 milliards à art. Vous allez comprendre. Et s'il y a un événement aussi à Brazzaville, nous aussi nous traversons. Mais au lobby que, ça peur, des poteaux. Brazzaville, là, mais ça l'a monté, Congo Kinshasa, mais ça l'a monté, mais Congo Kinshasa, et ça l'a monté. Avec les léopards de la SAP. Alors, il y a une société des ambianceurs et des personnes élégantes échangées. C'est comme une société des artistes et des personnes élégantes. Parce que les sapeurs sont des artistes comme tout autre artiste. Alors, pour répondre à ta question, Nakoma sapeur Nénéni. C'est ça? Question là. Donc, je peux dire ceci. Ce qu'on t'a lu, livre 10 commandements. Parce que on dit tendance c'est à la Kinshasa, ils ont la religion qui tente. Il y a Brazzaville, il y a sapologie. Si on définit sapologie, on est lexique à forme. Si on définit une religion qui tente de lexique à forme, toutefois des Combo Rwandais. Et que c'est parce que religion qui tente ici en Lingala, sapologie, c'est un peu en français et tout. C'est-à-dire que dans le Bahamas toujours, Frédéric Zala Poto, voyez. Je pense que dans le Bahamas, pour l'émission, on ne devient pas sapeur, tu le fais, mais on est. C'est quelque chose du sang. On ne fait que l'améliorer et grandir avec. Et aux autres, la étape à forme, ils ont changé. Moi, je vais faire un plateau à Freddy Azo, ça va, explication à ça, parce que les détails, c'est là qu'ils sont à la maison. Et ça fait une chose à faire des autres là. Mais dans ça, il y a sentiment. Mais il y a vraiment la théorie. Autant que dans la théorie, c'est la pratique. D'accord. Vous comprenez? Théorie, il faut une notion à ça. Un sapeur doit avoir une tête bien faite. Mais on a le bara, on ne devient pas sapeur, tu le fais. Pour ça, comment on a qu'une pôle. Mais c'est quelque chose, on est avec, c'est quelque chose qui sent. C'est-à-dire que nous, donc quand j'étais encore petit, je ne travaillais pas à l'âge de 10 ans. À 11 ans, je suis là parce que j'étudiais dans l'âge de mais si vous avez place, vous avez un peu de colis, vous avez un peu de lamba, sur la tête, si vous avez un salaire, vous avez déjà un salaire. Vous avez père la chose, vous avez un salaire de 15. Donc, personne n'a un salaire à 17h. Nous avons un kétik, nous avons 12h. Si on a 12h, on a damé, on a 14h, mais on a qui dit que dans la chambre à père, on a dit mon côté père. La tiango, na ko kota garde robe na monument gilet moro et ça ne tient kokanga. Au père a derrière la mouki. Mais tu as parce que numéro moi sapato. OK. Na ko kota monument lich moro to moi pour le mot et ça ne tient kokanga la bendi. Na ko biva 14h on a calculé que père en zonga 17h. 16h na zonga na longole ya mona pangu sia normal na zonga ti moi madame na musika ina. OK. On s'en reprend. Donc on a eu déjà un biloko moko moko tinda la ta bien. So on fait uniforme na nga blanc. Les collégiens de l'école catholique et comme ça. Et comme ça, il y en a un hôtel dans la radio, la côté, papa, la bandit, on a dit, on va faire ça. D'accord. Ok, merci beaucoup, Chancelier. Alors, Sissi Malto, tu sais, presque on a ma soirée. J'ai vu de soirée où Bengisayo, où il y a un qui est poteau, ça a été pour nous comme ça. Il faut la moquer dans le temps où il n'y a rien à faire au Liban. La commission perd au Botamé dans le Yopo en or, ça va soucier la vie. Non, merci beaucoup. Vraiment, nous avons ravi que nous soyons sur le plateau de l'autorité, nous sommes beaucoup pour
pour nous prendre le format. On a limite pour nous savoir le tout le temps. Ok. Si on monte les gens au Bénin pour nous allons. Pourquoi pour nous avoir ça quand on va soulever bouliste, guiniste, idéologiste. D'accord. Si on entend la cimentique, pourquoi pas un truc qui monte. On a besoin de Bénin pour monter trop. Moi c'est depuis mon enfance. Maman a été styliste, avec une styliste. Et moi j'ai initié un camp. Moi je dans son cours là. Maman le va aller au Tonga. Abané d'abord Tonga là dans kitaba. Il kitaba abané ma bana pour moi. Mais na quoi abané au Tonga et ça ndenge ce qu'on a dans le lot. Au fur et à mesure les cas président du Tonga, le fait que nous avons cours là ma campagne a changé. Tel que nous avons cours là na monta là bas baine ou babana nzela liboso ne bwana isenga bana lutanga tanga na masamba na obeta ba na ijo na beta ba leti na stade wan ba komino na beti ba leto tina division 1 mais ça pas tenu na foot mais tellement zali da alire amoureux à forme plus place na kola la veni ya ba alire ba firenze na koina ba vena ba ditenzo la milieu ya quand on passage de Sali à Paris. La pena bali no scénario l'esprit wana pena ni na rejoindre engagement wana vraiment on va pena ça et ça va la première position nga mama mabilamba donc joana moi sina ngai ça nyo solo lingi mais bin kutu on négatif ata na tika wana kiti ko simba pété on voit que on lia mambolo on moko be mafuta yo simba pièce là avec les amis c'est trop putain. Ça c'est toute ma vie. Okay. Ça c'est ma passion, c'est avec que je me retrouve. Alors comment est-ce que ça là qui au Kinepoto et puis les gars qui n'est pas cassé parce que moi qui en live en face au Pesalia Kimboté. Non, juste accent. C'est un projet depuis 5 ans qu'on a travaillé avec la commission Sali en passant que je salue le président Yves Sambou. Pourquoi pas des bébés mon boutou. Bambota trop. Je me souviens pas normalement qu'il est Chine. Pardon? Il fallait normalement qu'il est Japon. Non, il fallait normalement qu'il est Japon. Né tout coup en soirée mon aliment. Alors et puis soudainement ils étaient au Japon et commis directement Paris. Projet au Japon paysan non, ouais un projet à papa Nabiso Akabia c'est lui qui a valorisé la sape congolaise on aura besoin ça quand on va suivre et c'est un projet qui va nous commencer à former. Donc tout ça intercommunal et ça la matinée parce que nous quelqu'un pour son pas citer le nom ici au fond de la télé. Nous toujours un trophée. Donc tu décrocher un trophée na biso tout champion communal et c'est une constitution où il y a le parc de la salle. Donc toujours on essaie de se coloquer que le Japon pour la visite moi mais tellement ça pas tenu mais quand même ma pas les gars qui la facile directive dans un problème on a autorité immédiate j'en passe de cela. Au moment qui tu vas travailler la collectivité c'est-à-dire 18 ans pour travailler à atelier na mindele et béni. Donc combien de niveau ça va descendre pour non je suis venu là pour te faire des photos là-bas. Nous t'ont dit Mexique c'est qui ça a sauté va payer belé payer tinga à l'équipe va gombe va banda va commune belé a sauté à tinga va pour faire des photos à Pama. Mais ça m'étonne ben ne ko kamisanga fort. Mais des pères que n'aient on a dans ça là ils ont engagement pour nous. J'ai fait 5 ans avec la collectivité Sadi Yves Sambou to travailler trop quoi si bas avec un cerveau. Puisque nous ne sommes pas des sapeurs de la rue, nous sommes des sapeurs performeurs. Tout ça, la performance, c'est ça, c'est scène. Et puis, en plus, plutôt, avant tout qu'il y ait tout un visa en Europe, tout de suite, on travaille dans le festival, tous les festivals, ça m'a dit ça. Puisque tu participes à le festival, presque tout. Dans la Roche-Bordeaux, à ça, un passage de Salim au grand. Dans la Roche-Bordeaux, et on est saliti contre Wana et Roya. Contre les athlètes de Paris, tu as 19 pays. Na joué à Awa, tu as 5 jours à Paris. Mais tu as quand ça va date là, date tu as pénéza à Hollande dans la peau, tout ce mois visa mon séjour et ça va plus mois. D'accord. Alors Ozaki Omoko na contact na bateau na ba couture wana monaki ba. Nous étions invités par Messie Yoji Yamamoto, Jean-Charles de Castelbajac, de Tanter, Louis Vuitton. Puis c'est maintenant on a remis Paris, mais même ceux qui ont quitté na voici, bah ils rejoignent que Yoji na posananga. Yoji na posananga pourquoi en scène puisque c'est moi qui est l'auteur créateur du prière de la salle. Or si sans cette prière, la SAP ne deviendrait pas une religion. Une religion, sa prière n'est pas une religion. C'est grâce à cette prière que le SAP est comme une religion. Or, cette prière, c'est moi qui l'ai créée. Dans cette prière,
na lobela Yoji, na lobela Jean-Charles, na lobela grande marque Belé. Il y a un homme qui est poussé de faire à Messi, l'image, de faire résistance quelque chose qui n'a jamais été existé et personne n'a passé de cela. Et ça, c'est un être d'esprit. Il y a un moment qui est invité, est-ce que dans Moussala, tu prends la facilité à relier sa famille, à la commune qui paie? Mais je suis responsable de soi. Je suis beaucoup là, je suis Saka, je suis malade, parce que constant tout. Je vis avec ce que je me retrouve. Donc ça, c'est toute ma vie. Na lien la nango, na vivre en nango, na foutre la nango palais. Puisque nous avons ça maintenant ma parenté. On fait des mères depuis mon enfance à l'âge de 7 ans. Maman tika ma persona. Na père aligné pena ma kamote puisque il y a pas dans la banzina oyo mais si le lopé 0 voti et le bosso fallait écouter. D'accord. Merci beaucoup Sissi Mantoforé. Apparemment quand on te voit bureau, bureaucrate Moroboé, mais il y a ça pour Salani. Ouais, en tout cas, vraiment, merci à celle qui est très capitale. Vraiment, il faudrait blender le bigard pour la fonction. Le pas moi fonctionnaire, tant que secrétaire général. Secrétaire général. Oui, nous avons vraiment là. Pour la connaissance, je suis là. Tout ça, fait ça. En Babilamba, vraiment, fort, mais ça peut pas parler non. Nous sommes dans une famille. Et puis c'est inné. Et ça, inné pour la ligne, père, nous avons qu'est-ce qu'on repose en paix. Azara jazzer, abeta bazaiko, il y a une histoire de jazzer, mais il y a vraiment affronté ma forme. Pour perdre ma bête à la forme de niveau au Saranaté. Je me souviens encore aux qui sont libres en fait, moi, il y a Missala, il y a boulot, père, pour nous, on a abbé mat. Ah, calculer ce qu'on était, il faut que l'on lit, il faut que l'on se chaussure. Avant de l'Europe, ça m'a dit, et l'eau qu'on a sur le sol, 100 et là-bas, c'est 0. N'a pas de fois, ils allaient pour mon abéna. Vous avez pénaté mon appena à côté de pièce n'a pas les guerres pénal mère. Guerre pénal on s'en va la mère pour la pièce à côté de donc ça vient à inné. Vous avez une passion pour nous jouer une fois. Moi ça arrive vraiment tourner dans les musiciens la choc ça une fois peur quand ça mais c'est mon gendarmerie. Pour la Bible c'est les moines. Tu as fils aîné. À qui n'a pas fumé la gendarmerie voilà si je me trompe pas la première secondaire on a belle. Moi je suis au foot à 1150 francs belges à l'époque. Abino, oh fils aîné na robé c'est là il t'a tchèque dans la gendarmerie. Mais ça chose toi. Mais tant on a bimi, à ce moment-là on a forcé moi mon qui peut mettre comme on a peu quoi. Bah oncle peut va aller ta forme. On peut se voir mon côté là et la famille est intimement bon avant on dit ma mais ça arrive en facilité parce que j'ai accroché mon diplôme d'état depuis 1999. Nazara dans 2000 à Iniki na Polytech. Nous avons déjà non, mais qui m'a remonté, qui n'a mis ils ont tenu témoin c'est l'icône de côté par rapport à l'environnement aux Aki Nango pour nous avons pas changer la temps au bout. Elle m'a dit kétique, elle m'a dit que moi étant échange pour la privé moi avoir encadré. Pour te dire maman mi te dire ma vitesse. Mais na raison la peine en à bas âge, on a la couleur déjà orgueil autonome comme on dit en français. Donc dans Aki sont la petit forme, moi mon pied ou petit, ma bonne on les a la rendre poche. Baba mais moi on n'est nini nazali ka so ina ba nickel na babushi na rolinga ku tata mo libele matalikolo donc banda déjà on a bilembo déjà ti na romu pour kola na romu pour ces excès vraiment fort mais ils ont rappelé la facilité ti ne reçoit vraiment religion qui était en 2009 père pas mon qui na mamochi qui nenya lingaki na so ki na mo pe mo bo alima na ko pesa pe mo accès grand famille na 2009 père na ngai alola na 4 bis na kenna mo fiki na bourgmestre donc deux personnes va tirer comme père na ngai mon abimi sa likonda tant on a un trophée le lundi matin et ça va la fête. OK. Père na ngai comme tu as dit que ça va pour les merci beaucoup. Alors on continue, nous revenons à monsieur Freddy. Monsieur Freddy, nous venons de voir les léopards de la salle ici. Il y a encore découvert Bango Ndenge. Non ben na léopard découvrir Bango na banoyo ka Bango liboso. Et puis, on a découvert Bango physiquement en 2012. On a été en vacances, c'était un soir. J'étais avec mes frères et sœurs vers Matongé, au Tamboula, on s'est croisés dans Bango. C'était un bon feeling. Ils m'ont demandé si je sortais de l'Europe. Je dis non, moi je vis ici. Ils disent non, vieux, aux autres ça. Et après, bon, on s'est échangé des numéros. Le lendemain, ils sont venus me voir à l'hôtel où j'étais. Et puis, je leur ai dit que non, mais moi, j'ai grandi à Brazzaville, maintenant je suis en Europe, et puis j'ai toujours soutenu les sapeurs en tant que sapeur.
Et voilà, c'est à partir de là que je commençais un peu à travailler sur mon projet. Ok, on a vu la façon de bouger, hein, la façon de montrer les amis. Est-ce que c'est pareil chez d'autres sapeurs ou si on le trouve spécialement chez ceux de Kinshasa? Oui, déjà, je vais spécifier une chose. La SAP et la musique, je dis souvent, ce sont deux sœurs jumelles. La SAP va avec la musique comme la musique va avec la SAP. Donc le mouvement qu'ils font, la théâtralisation qu'ils font, c'est ce qui fait des sapeurs, je dirais, des artistes et des acteurs même de ces mouvements. Donc tous ces gestes-là qu'ils font, voilà ce que je disais lors de la journée du 10 février, en faisant du spectacle comme ça peut ramener des devises. Et la presse étrangère peut venir voir. Ça fait penser un peu à ce qu'on voit sous d'autres cieux, au Brésil par exemple, lorsqu'il y a le carnaval de Rio, les gens voyagent au Brésil exprès pour aller voir. Et ce qu'ils font là, bon, l'espace était un peu réduit, mais c'est des gens qui peuvent faire beaucoup de choses. Bon, voilà. Alors, quelle différence existe-t-il entre les sapeurs de Kinshasa et d'autres pays? Les sapeurs de Kinshasa, déjà, Kinshasa, bon, la SAP, le Congo est le berceau de la SAP. Lorsqu'on parle du Congo, bon, généralement, on associe les deux Congos. Il n'y a pas de différence. Hein. Je dirais, bon, la SAP est née à Brazzaville, hein, dans les quartiers des Bas-Congo. Mais c'est vrai que la SAP, à un moment, a pris toute sa dimension culturelle et esthétique au niveau de Kinshasa. La différence, c'est que c'est la créativité. Aujourd'hui, avec l'émergence de la SAP, on trouve des sapeurs au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mais ce qu'ils font les sapeurs quinois, ça sort de l'ordinaire. Déjà, il y a une grande complémentarité chez les sapeurs. Et puis, c'est des gens qui improvisent tout ce qu'ils font. Je suis venu fêter mes 50 ans en 2012. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la salle, mais vraiment, c'était, je dirais, ils ont mis le feu hein, dans la salle. Et tout, c'était dans l'improvisation et tout. Et ces spectacles-là, on peut appeler ça des spectacles de rue. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, les sapeurs, ce sont des artistes et artisans en même temps. Artisans, pourquoi? Aujourd'hui, je porte une chemise confectionnée par un sapeur congolais, Kaditoza. L'étiquette est là. Donc, j'ai voulu vous dire, c'est pas par chauvinisme, c'est pas par fanatisme, mais non, je vais consommer congolais et puis montrer que au Congo, les sapeurs, ce sont des artisans aussi. Alors, parlons de votre projet ici à Kinshasa. Oui. Déjà, vous êtes là, il y a 3 objectifs. Oui. C'est quoi les 3 objectifs? Bon, les 3 objectifs sont simples. Hein. Il faut savoir, dans mon projet, je voulais d'abord promouvoir la SAP, c'est-à-dire faire la promotion de la SAP en tant que patrimoine culturel congolais. Donc la SAP est une valeur ajoutée à la culture congolaise. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est de valoriser les sapeurs en tant qu'acteurs, artistes, je dirais, en tant qu'élément de ces mouvements. Et troisième point, c'était la création d'emplois. Parce que, bon, avec des recherches que j'ai faites, hein, je fais des recherches encyclopédiques sur la mode, sur la SAP. Selon moi, il est probable, voire possible de créer des emplois à travers la SAP, et sachant que l'industrie de la mode nourrit des millions et des millions de personnes dans le monde. Donc voilà ces 3 paramètres, ces 3 axes que j'ai voulu développer. Et ce qui fait que dans mon projet, je souhaiterais également qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait l'appui du pouvoir public pour arriver à réaliser ces rêves, qui est un rêve pour moi et puis pour tous les sapeurs. Et sachant que c'est un challenge, c'est un défi que nous devons relever. C'est celui de créer une structure pour les sapeurs. Donc, ces fameux musées ou bibliothèques de la SAP dont je parle souvent. Alors, parlons du musée. Comment est-ce que il y aura quoi? Vous allez exposer quoi? Et comment faire fonctionner ces musées à Kinshasa? Voilà, donc en passant, j'ai déposé le projet auprès du ministère de la Culture et des Arts en 2013. Hein.
et j'ai été reçu dans le cabinet de son Excellence Monsieur le Ministre. Le musée fonctionne de façon, je dirais, officielle et professionnelle. D'abord, pour constituer un musée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quatre axes fondamentaux. Il faut les collections, il faut le lieu, il faut le personnel et le public. Or, nous avons tout ça. Moi, en tant que collectionneur de revues de mode et accessoires de mode aussi. Accessoires? Oui, parce que j'ai des chaussures peinture 54, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Partout où je voyage, quand je trouve quelque chose qui a des rapports avec la mode, j'essaie d'acheter, que je garde chez moi. Donc, j'ai des accessoires de mode, par exemple le serre-manche, hein, ça a été utilisé au 19e siècle et tout. Donc, dans ces musées, j'ai des collections que je pourrais mettre à la disposition des visiteurs. Et puis, il y a les publics, donc les Congolais qui aiment s'habiller, qui aiment la SAP. Il y a aussi le personnel et puis les lieux. Voilà pourquoi je demandais à ce qu'il y ait la participation de pouvoirs publics, parce que si on arrive à trouver un lieu, moi je suis prêt à léguer la totalité de mes collections. J'ai une collection qui date d'une vingtaine d'années, où on trouve beaucoup de choses. Et en passant, au niveau de la diaspora, j'ai discuté avec des amis, des connaissances. Il y a des personnes qui sont prêtes à donner de leurs vêtements de valeur pour mettre au niveau du musée. J'ai fait une mission avec Papa Wemba qui était prêt à donner, à offrir un de ses pantalons qu'il a porté en 97 à Bruxelles, un pantalon Yoshi Yamamoto. Donc, dans ces musées, il y aura beaucoup d'objets. Et ça sera ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un cabinet de curiosités. Par exemple, j'ai une chemise qui fait 3 mètres, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Sismalto qui fait souvent les démonstrations avec ça. J'étais quelque part, j'ai vu cette chemise qui fait 9 mètres d'envergure, je l'ai achetée, je l'ai ramenée à Kinshasa. D'ailleurs, il a fait le voyage avec à Paris. Lorsqu'il déploie cette chemise, les gens prennent des photos, tout ça. Donc, ça sera une espèce de cabinet de curiosité où on trouvera beaucoup de choses. J'ai des amis en Europe qui sont prêts à donner leurs costumes de grandes marques qu'on pourrait exposer au niveau du musée. Et qui vont travailler voilà. À l'intérieur, vous allez payer ces musées, voilà. Parce qu'un musée, déjà, pour aller, c'est pas une culture propre à l'homme congolais. Oui. D'abord, ça sera difficile déjà d'y aller. Et comment vous allez vous savez, pour le musée faire fonctionner je me répète encore, pour faire fonctionner ces musées, il faudrait qu'il y ait l'accompagnement de l'État, si vous voulez. Donc, même lorsqu'on regarde au niveau de la France, le premier musée qui a été constitué, ils ont commencé tout petit. C'était, je dirais, des musées chapeautés par la municipalité. Et aujourd'hui, c'est des grands musées comme le Louvre et comme d'autres musées. C'est-à-dire le musée va fonctionner d'après le projet que j'ai présenté. C'est un musée qui sera chapeauté par le ministère de la Culture et des Arts. On pourrait détacher les fonctionnaires du ministère de la Culture pour travailler dans ce musée. Par exemple, le guide, je peux former des gens. Et dans ce musée, il y aura aussi des bénévoles, ce qui existe en France. Faire du bénévolat, c'est quoi? C'est-à-dire faire une activité en dehors de son activité principale. Par exemple, j'ai un ami qui est gendarme. En dehors de son travail de gendarme, il peut venir au musée montrer aux gens comment nouer une cravate. Ça, c'est ce qu'on appelle du bénévolat. Je peux avoir ma cousine qui travaille, je ne sais pas, au ministère de l'Industrie. Après son travail, elle peut venir montrer aux jeunes femmes comment on marche avec les chaussures à talons. Donc voilà, dans ces musées, ça sera un musée multidisciplinaire. Il y aura plusieurs activités dans ces musées. Et c'est un musée qui sera aussi, je dirais, chapeauté par le ministère du Tourisme, puisqu'il y aura des touristes, il y aura du public qui viendra visiter ces musées. Et sinon, grosso modo, pour le fonctionnement, je demanderai qu'il y ait la participation de l'État pour pouvoir faire fonctionner ce musée. Et puis, en ce qui concerne les collections, vous savez, j'ai discuté avec des amis, frères congolais qui sont de la diaspora, qui sont prêts à donner leurs objets. Parce qu'un musée constituait des objets. Au début du siècle, lorsqu'on faisait des musées, on faisait une espèce d'appel d'offres. C'était de communiquer, quelqu'un qui a un tableau de maître, quelqu'un qui a quelque chose de précieux, peut aller déposer au niveau du musée.
Mais sinon, en ce qui concerne le fonctionnement, l'agencement, ça sera plus, je dirais, de l'autorité sous la coupole du ministère de la Culture. Okay. Et puis, je voulais également expliquer une chose. Le musée, c'est une entité nationale. Ce musée représentera, je dirais, un monument national. Ça sera un patrimoine congolais. Ce ne serait pas un musée privé. Moi, j'offre et je fais un don. Pour la petite histoire, Victor Hugo, qu'on attend, la maison où a vécu Victor Hugo est devenue un musée. Pourquoi? Parce que sa famille a fait un don à l'État français. Les gens visitent et ça fait rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Ok, parce que nous sommes arrivés presque déjà à la fin de cette émission, avant de vous donner la parole pour nous parler un peu de votre vision de la SAP moderne aujourd'hui, mais il n'y a pas que les léopards de la SAP, il y a encore d'autres groupuscules, les sapeurs. Est-ce que pensez-vous les réunir ou juste travailler avec les léopards de la SAP? Voilà, votre question est pertinente. D'ailleurs, je suis... je dirais un peu touché de voir qu'il y a un peu du clanisme. Donc il y a des groupuscules et tout, il y a des grosses tensions. Ça, c'est des choses qui existent dans toutes les sociétés. Je le dis avec beaucoup d'amertume, parce qu'il y a un dicton qui dit « l'union fait la force ». Si je suis là, j'ai côtoyé plusieurs sapeurs, et si j'ai un message à passer, je demanderai aujourd'hui que les sapeurs prennent leur activité au sérieux, leur mouvement au sérieux, qu'ils travaillent la main dans la main. C'est vrai qu'il existe, je dirais, la disparité dans le point de vue. Aujourd'hui, il y a encore de grosses tensions au niveau des sapeurs. Mais dans mon projet, j'ai associé tous les sapeurs du Congo. Oui, je suis ouvert à toute proposition et je suis ouvert à tout le monde. Et je demanderai à ce qu'aujourd'hui, nous travaillions à l'unisson, que tous les sapeurs apportent leur pierre à l'édifice. Okay. Alors, dans 2 mots, 4 mots, pouvez-vous nous donner votre vision de la SAP moderne? Voilà, la SAP moderne, déjà, la SAP représente, la SAP est un art, est une science, est une philosophie, et comme disait Sismalto, c'est une religion aussi. Et la vision moderne de la SAP, c'est la vision professionnelle. Et je souhaiterais, du fond du cœur, que l'on arrête de prendre la SAP pour une distraction. Je vois ça jusqu'aujourd'hui, que ce soit nos amis de l'autre côté de Brazzaville. Et lorsque les amis de la diaspora voyagent, ils arrivent, ils louent des taxis, ils font les tapages, ils se pavoisent, ils rentrent en France sans projet. J'ai apporté ces projets pour dire peut-être qu'il n'y a personne qui a déjà fait une proposition concrète, une proposition sérieuse sur la SAP ou pour les sapeurs. Donc aujourd'hui, je souhaiterais que la SAP ne soit plus un divertissement. Il faut prendre la SAP comme une profession, comme un métier, qu'on arrête de prendre la SAP comme un artifice. La SAP aujourd'hui peut nourrir de millions de personnes. Et puis, au niveau de l'activité de la jeunesse, lorsque je présente ces projets, mon souci, c'est de créer des emplois. Et la jeunesse congolaise a de l'énergie, a du potentiel. C'est une jeunesse, je dirais, talentueuse. Tout ce qui concerne le vêtement, les jeunes Congolais ont de l'imagination, je dirais, sans borne, jusqu'à l'infini. Et on peut former des gens pour travailler dans cette structure. Et pour revenir à ça, il faudrait que le pouvoir public nous aide à avoir une structure pour les sapeurs. Ne serait-ce qu'un bureau, ne serait-ce qu'un centre d'accompagnement pour les sapeurs, ou voire même une observation de la SAP. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer une observation qui serait une forme de boussole qui nous explique d'où vient la mode et où va la mode. Donc dans ça, il faudrait que le pouvoir public s'y mette. Et aussi, je me suis posé la question, est-ce que la SAP pourra disparaître un jour? Il y a eu un mouvement, le dandisme, qui a disparu. Oui, oui, c'est un mouvement qui a fait parler de lui au XVIIIe siècle et XIXe siècle, qui était composé des écrivains, des nobles, des aristocrates, mais dont on ne parle plus. On peut poser la question à un jeune Français, que savez-vous du dandisme? Il ne saura pas. Donc mon souci, c'est
de voir quel est l'avenir de la SAP. La SAP, quant à moi, je suis optimiste quant à l'avenir de la SAP. Donc il faudrait canaliser les énergies et essayer de faire un effort pour que la SAP aujourd'hui soit considérée comme une profession et qu'on arrête de considérer les sapeurs comme des marginaux, comme des voyous ou comme des vauriens, comme disait quelqu'un. Donc voilà, et puis grosso modo, je me permettrai de dire, dans ces projets, le but était de capitaliser la SAP, de rentabiliser la SAP. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font les sapeurs, la théâtralisation des sapeurs, la création d'une structure en forme de cabinet de curiosité ou de musée ou bibliothèque, avec ses entrées, et même au niveau de la culture aussi. La culture, c'est un élément important pour le développement d'un peuple. Les élèves, les étudiants pourront aller visiter ces musées, voir comment on fabrique une chaussure, l'histoire du cirage, tout ça. Donc voilà un peu le projet que j'ai ramené et puis voilà. D'accord, donc il y a vraiment à dire, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors je veux accorder quand même à changer ce programme rapidement. Oui, merci vraiment Arsène. Le programme à Léopard c'est jeudi. Tournoi intercommunal, il y a religion qui tient Nitozabo, on a Selembao, au Séniba na Selembao, tout Boya. Babi la ngese bandito te maraba. Srevo c'était un peu saloba, un bouson, King Kester bouson. Le mambo te belé la diamant milisi bana yolo, to tient ma boko, mutu ya solo yo la diamant milisi, oya olobela, kalamu na biso futur député, ou dogoja fan pour faire une Paris chinois de kinyo idéologie, Nadine Mobonda na Londres na cadre. Vient à Maï, Motogo, dans le barou trotté, pareil, ailleurs, au Songa, au Tala Bassédo, au Tala Bafilm, Ndengeni ni Sap, Ndengeni religion qui était Nabatakin, et vu développement, moi, en Savana, notre honorable Sakaïba Abbas, vient à Bisso, André Kimbouta, Moté Belé, vient à Bisso, au Bémina pour prêtre. D'accord. Faut quelques salutations. Ouais, en tout cas, vraiment, merci. On va profiter, on peut s'en montrer à maman Julie, une information. Prêtresse vraiment, elle va passer au sommet de l'Ambé, passer au robot. Lili Lema, la Suisse-Irlande, Yvonne Messo, Loni Mouma, la Suisse-Irlande, la beau sanité Trésor de Milouz, ma maman aussi, maman Annie, la beau santé docteur Kabake, maître, il est mon conseiller. Sissimante. Oui, Naïm Kebala Miki, c'est la imagination, donc pourquoi pas l'homme de plusieurs vitesses sans arrêt, l'homme de première ligne, Ali le sait, le scénario, les mystérieux, le thème à Milo Sévanos, maman à Lyon, Hélène Monique, Yves Congo, le ministre de Baba, pourquoi pas mettre Ken Skemal? Merci. Merci, merci beaucoup. Yoba, champion, Yoba, champion, Yoba. Voilà, le numéro de contact c'est le 039 71 64 41. 089 71 95 004 089 71 95 004. Alors, Monsieur Freddy, quelques salutations à votre mot de la fin. Oui, bon, salutations, je salue la communauté congolaise de Mulhouse. J'ai mon ami et grand frère Mizundaka. Je salue également Maître Kuba, Japon Kaka. Et puis j'ai mon petit frère qui est en Afrique du Sud, Jules Mwango, le journaliste. Au niveau de l'Afrique du Sud, il essaie de parler de la SAP et puis d'expliquer les enjeux de la SAP par rapport à la jeunesse congolaise. Donc je salue également tous les amis qui sont en Suisse. Il y a Loni Mbumba, mon grand Jerry Kadima, tous les amis de l'Italie. J'ai Guilain de Napoli et Viemo Grosso. Vraiment beaucoup de salutations. Et voilà, Mami Timbalanga, Naveve, en Suisse. On vous trouve comment? Via WhatsApp, Facebook Voilà, via Facebook. J'ai 200 heures d'image sur YouTube. Donc j'ai fait un reportage intitulé L'historien de la SAP, où j'ai expliqué les enjeux de la SAP. J'ai présenté toute la collection. J'ai une collection de près de 2000 livres que je vais faire don au gouvernement congolais, sans compter les objets, pour le futur musée de la SAP. Ok, merci beaucoup. Alors nous allons bien sûr clôturer cette émission avant de nous séparer, pour bien nous séparer avec les léopards. Sissimanto, prière. Et tant qu'un docteur en philosophie de l'art d'habillement, tant que le ciel et la terre subsistera,
La loi du monde où on va laisser les grands potes rester sur la cause qu'elle ne tombera jamais. Nous nous disons que la SAP c'est une religion comme toute autre religion, comme la religion catholique, protestante, est-ce que kimbaniste. Or les catholiques et les kimbangistes ont leur manière de prier, il faut aussi que nous en avons des nôtres. Nous nous prions ainsi, ô Dieu de la SAP. C'est vous qui êtes les premières stylistes, modélistes, qui n'ont pas voulu voir l'unité des noms après les péchés d'Adam. Et actuellement, afin que se découvrir, ô Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Prenez-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme notre Père et notre Mère, de ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arriveront, d'y rester toujours dans cette religion, comme a fait les grands prêtres Strévosinarkos, comme a fait rapport qui la guerre de Santa Beika de Sikemer Malou, comme a fait les grands prêtres qui resteraient menés. Oh Père, pardon tous ceux qui ne savent pas s'habiller, pardon tous les Gaïa, pardon tous les Tindongo, pardon tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et les mélanges de couleurs. Pardon tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvre, Wanzu, Itaga, Lakumero. Pardon tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et les mélanges de couleurs. Car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Quand on dit former l'uniforme géométrique, former l'uniforme, former ses forces, organisation, réconciliation visuelle et matière. Et tant que les voix des salades à la des papas et des poulous, nous ne sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et nous ne sommes pas les deux, mais nous sommes les cas. Je ne parle pas du cas du catholique, parce qu'il a bien dit qu'il était comment. Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, bien kiffé. On est deux s'habillés à Kapafilana qui me l'auto. Nous les cas nous s'habillons à Umberto Duce, à Chachar de Castelbacha, à Yoti à Mamot. Et nous chassons tout esprit de Bognard. Yoba, champion, on ferme les prisons, on ouvre les écoles. Merci. Et nous chassons tout esprit de Bognard qui a mis projet d'être mal vêtu au nom de la religion. Comme Ali Poté les chicha. Amen. Merci beaucoup. Cela, c'était la prière de la SAP. J'espère que ça vous a sûrement fait plaisir. Alors, juste un élément de transition pour recevoir notre ami qui va juste se dire un mot. Et puis, on se sépare déjà. On se retrouvera la semaine, toujours cette semaine, ça sera le mercredi, mais demain, ça sera avec Jean-Cy Boy rapidement. Diamant, nous soufflons rapide. Babenganga sobana bolingo meno temezo boye pona nango yo ye bae eloko elingi motema tolobeza makele la fourmi na katiazano sans effet. Un homme peut être amoureux comme un fou, eloko elingi motema mais non pas comme un sot. Je t'aime. Mama ozawa pobondele langa bolingo nanga fani mbilo motema kilo bravo na sali lokola ngunga ya zoluka bena makila na ebende fani na lingia servisi mbaza sala motema nanga kamundele o aleli singa olokola ayo ba pimele bibero e Willy Bombito fanatique ya mungwa souffrance ozomonisanga kokanisa teke nasepelaka nango sherie nakokufa te motema nkoi liboso ya koloko ozwi yango wapi o eza ya solo pizo la pese pesaka soso mawa te o